à tous mes frères et sœurs et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour encore continuer sur la suite de l'amour, comprendre c'est quoi le vrai amour et c'est quoi le vrai amour que nous on doit avoir. Car il y a deux types d'amour. Il y a l'amour physique comme les animaux ils ont, l'amour en fait de l'ego on appelle ça. Cet amour-là se base que sur des aspects physiques. Oh, cette fille-là elle est trop belle. Ou cet homme-là, cet homme-là il est trop beau. Cet amour-là est faux, car la jeunesse finira par partir. Et quand celle-là, sa jeunesse finira par partir, cette beauté finira par partir, et bah elle ne sera plus amoureuse de lui. Elle ne l'aimera plus. Donc, comme on comprend, cet amour-là est le faux amour. Et malheureusement, cet amour-là il domine, car Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné deux amours. Il nous a donné l'amour celui-là, quand il nous a donné deux amours. Cet amour-là, en fait, c'est un amour qui est faux et qu'il ne faut pas faire attention à cet amour-là. C'est l'amour de notre ego. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné un amour qui est très important, c'est l'amour permanent. Cet amour-là, c'est un amour qui ne meurt jamais. Et cet amour-là, en fait, c'est quelque chose aimé pour les choses qui durent, qui n'ont pas de fin. Car si vous aimez des choses de cette vie, c'est une sorte de folie en fait. Cet amour-là ne peut pas être vrai. Ça veut dire que si tu aimes bien, on va dire une maison, cet amour-là ne peut pas être vrai pour cette maison, car cette maison-là elle finira par partir. Si tu aimes trop ta voiture, cet amour-là il est faux, car elle finira par partir. Tandis que le vrai amour permanent, c'est l'amour qui ne se détruit jamais, c'est l'amour qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour-là, il peut être donné par Allah subhanahu wa ta'ala s'il décide d'unir deux âmes. Quand deux âmes se sont reconnues, etc. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il décide de mettre l'amour dans ces deux-là, cet amour-là, il sera permanent. Même s'ils vieillissent, même si l'autre s'amochit, etc. ou autre, ils s'aimeront toujours. Car c'est l'amour qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet amour-là, vous ne pouvez pas, comment dire, l'obtenir vous-même, par vous-même, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne cet amour. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit aimer pour la satisfaction d'Allah. Quand on dit on doit aimer pour la satisfaction d'Allah, ça regroupe plusieurs sens. Ça veut dire plusieurs termes. Aimer pour la satisfaction d'Allah, c'est aimer une personne pour la satisfaction d'Allah car elle est dans le chemin d'Allah. Je l'aime en Allah. Et des fois on dit je t'aime en Allah, car des fois on aime des gens et on ne sait pas pourquoi. Car cet amour-là peut être donné par l'amour d'Allah. Mais vraiment il y a des amours sincères, l'amour sincère du cœur, l'amour sincère de l'âme qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour-là il est permanent. Voilà. Et nous devons aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son bien-aimé Mohammed. Que la paix et la bénédiction soit sur lui. Et ça c'est un amour permanent qu'on doit avoir pour eux, car cet amour-là qu'on a pour eux, il sera permanent. Car eux ne partent jamais, ils sont toujours là. Même si Sayyidina Mohammed n'est peut-être plus dans cette terre physiquement, mais il est toujours là spirituellement. Et il ne meurt jamais. J'espère que vous avez un peu compris, même moi, des fois ça peut être compliqué même à expliquer, même moi-même à comprendre, mais c'est ce que j'ai tiré de ce que les Aoulias ont dit, les saints d'Allah. Voilà.